Parole de Dieu quotidienne. Job maudit le jour de sa naissance parce qu'il ne veut pas affliger Dieu. Je dis souvent que Dieu regarde dans le cœur des gens et que les gens regardent l'extérieur des gens. Parce que Dieu regarde dans le cœur des gens, il comprend leur essence, alors que les gens définissent l'essence des autres en se basant sur leur extérieur. Quand Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance, cet acte étonna tous les personnages spirituels, y compris les 3 amis de Job. L'homme est venu de Dieu et devrait être reconnaissant pour la vie et la chair, ainsi que le jour de sa naissance donné par Dieu, et il ne devrait pas les maudire. C'est compréhensible et concevable pour la plupart des gens. Pour quiconque suit Dieu, cette compréhension est sacrée et inviolable. C'est une vérité qui ne peut jamais changer. Job, d'autre part, a enfreint les règles. Il a maudit le jour de sa naissance. C'est un acte que la plupart des gens considèrent comme un passage dans un territoire interdit. Non seulement il n'a pas droit à la compréhension et à la sympathie des gens, mais il n'a pas droit au pardon de Dieu non plus. En même temps, encore plus de gens deviennent douteux de la justice de Job, car il semble que la faveur de Dieu envers Job a rendu Job indulgent vis-à-vis de lui-même. Elle l'a rendu si audacieux et téméraire que non seulement il n'a pas remercié Dieu pour sa bénédiction et son amabilité au cours de sa vie, mais il a damné le jour de sa naissance à la destruction. Qu'est-ce que cela, sinon une opposition à Dieu? De telles superficialités fournissent aux gens la preuve pour condamner cet acte de Job. Mais qui peut savoir ce que Job pensait vraiment à ce moment-là? Et qui peut savoir pourquoi Job a agi ainsi? Seul Dieu et Job lui-même connaissent le fond de l'histoire et les raisons ici. Quand Satan étendit sa main pour affliger les os de Job, Job tomba dans ses griffes, sans moyen pour échapper, ni la force de résister. Son corps et son âme ont énormément souffert. Et cette souffrance l'a rendu profondément conscient de l'insignifiance, de la fragilité et de l'impuissance de l'homme vivant dans la chair. En même temps, il a aussi acquis une compréhension profonde de la raison pour laquelle Dieu est d'avis de prendre soin de l'humanité et de s'en occuper. Dans les griffes de Satan, Job s'est rendu compte que l'homme, qui est de chair et de sang, est réellement si faible et impuissant. Quand il est tombé à genoux et a prié Dieu, il a senti que Dieu couvrait son visage et se cachait, car Dieu l'avait complètement livré entre les mains de Satan. En même temps, Dieu pleurait aussi pour lui, et de plus, était affligé pour lui. Sa peine peinait Dieu, et sa douleur l'affectait. Job ressentait la peine de Dieu, ainsi qu'à quel point c'était insupportable pour Dieu.
Job ne voulait pas causer plus de chagrin à Dieu, ni ne voulait que Dieu pleure pour lui. Encore moins voulait-il voir Dieu souffrir à cause de lui. À ce moment-là, Job voulait seulement se dépouiller de sa chair, ne plus supporter la douleur que lui causait cette chair, car cela empêcherait que Dieu soit tourmenté par sa souffrance. Mais il ne le pouvait pas, et il devait non seulement tolérer la douleur de la chair, mais aussi le tourment de ne pas vouloir rendre Dieu anxieux. Ces deux souffrances, l'une de la chair et l'autre de l'esprit, provoquèrent chez Job une douleur déchirante, torturante, et lui fit sentir à quel point les limites de l'homme, qui est de chair et de sang, peuvent rendre quelqu'un frustré et impuissant. Dans ces circonstances, son désir pour Dieu devint plus ardent, et sa haine de Satan devint plus intense. À ce moment-là, Job aurait préféré ne jamais être né dans le monde des humains, ne pas exister, plutôt que de voir Dieu verser des larmes ou ressentir de la douleur pour lui. Il commença à détester sa chair profondément, à en avoir assez de lui-même, du jour de sa naissance, et même de tout ce qui lui était lié. Il ne voulait pas que l'on fasse aucune mention de son jour de naissance, ou de quoi que ce soit en rapport avec ce jour. Et donc, il ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit « Un enfant mâle est conçu ». Ce jour, qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel, et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Job, chapitre 3, versets 3-4. Les mots de Job transmettent son horreur pour lui-même. Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit « Un enfant mâle est conçu ». Ainsi que sa réprobation de lui-même et son sens de redevabilité pour avoir causé de la souffrance à Dieu. Ce jour, qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel, et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Ces deux passages sont l'expression ultime de ce que Job ressentait alors, et démontrent pleinement à tous son intégrité et sa droiture. En même temps, tout comme Job l'avait souhaité, sa foi en Dieu et son obéissance à Dieu, ainsi que sa crainte de Dieu, étaient vraiment élevées. Bien sûr, cette élévation est précisément l'effet que Dieu attendait.